السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هي شروط وجوب صيام رمضان؟ Quelles sont les conditions d'obligation du jeûne de Ramadan? Quelles sont les conditions d'obligation du jeûne du mois de Ramadan? عندما comment الإسلام العقل البلوغ القدرة عليه الإقامة le dernier السلامة من الموانع السلامة من الموانع. Donc les conditions d'obligation du jeûne de Ramadan, c'est-à-dire les choses qui, lorsqu'elles sont réunies, le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire à la personne, sont au nombre de 6. La première, c'est l'islam, le fait d'être musulman. Quant au kafir, il n'est pas dans l'obligation de jeûner. On l'invite d'abord à l'islam. S'il se convertit, on l'invite ensuite à jeûner. Mais dans le cas où il délaisserait l'islam, son châtiment serait à cause du délaissement de l'islam et en plus du délaissement du jeûne et des autres préceptes de l'islam. La deuxième condition d'obligation, al-aql, la raison. Fakharaj al-majnoun, donc celui qui n'a pas la raison, on ne lui dit pas de jeûner. La troisième, eh bien là j'ai inversé, al-bulugh, la puberté. La puberté. Fakharaja bihada sabi, donc l'enfant n'a pas l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Wa yahduthu al-bulugh bi wahidatin min thalathi ou thalathati ashya. Al-bulugh, la puberté, s'atteint par l'une de ces trois choses. Bi wahidatin min thalathi alamat. Mahi, la puberté s'atteint par l'un ou bien par l'un de trois signes. Et on ajoute un quatrième pour les femmes. Indaman. Atteindre 15 ans révolus. Naam. Les poils, l'apparition des poils du pubis. Khuruj al-mani. Khuruj al-mani, la sortie du sperme, l'éjaculation. Naam. Ceci est valable pour les hommes et les femmes, pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Et il y a un signe en plus pour les femmes, lequel les menstrues. Naam. Par l'une de ces choses, la personne devient pubère. Al-qudratu alayhi. Fakharaja bihadha al-ajiz. Donc avoir la capacité. La quatrième condition d'obligation est le fait d'avoir la capacité de jeûner. Et l'incapacité est de deux sortes. L'incapacité est de deux sortes. Et lesquelles? Passagère et durable. Passagère et durable. Quant à celui qui a une incapacité passagère, comment est-ce qu'il devra se comporter? Il ne jeûne pas ce jour et il le rattrapera. Et celui qui a une incapacité durable, il ne jeûne pas, il nourrira un pauvre pour chaque jour. Ça dépend. Ça dépend. Si il est très âgé, au point d'avoir perdu la raison, il est incapable de jeûner. Est-ce que lui devra nourrir un jeune chaque jour? Non. Donc, fi tafsil, ça dépend. Donc, l'incapacité est de deux sortes. Al-ajzu ala nou'ayn.
At-tari, l'incapacité passagère. Naam, l'incapacité passagère, comme celui qui a une maladie passagère. Et al-ajzu ad-da'im, et celui qui a une incapacité qui reste durable. L'incapacité peut être le fruit de différentes causes. Parmi les causes, al-kibar, le fait d'avoir atteint un âge avancé. Celui qui est âgé et qui est dans l'incapacité de jeûner, dû à son âge, s'il a la raison, il ne jeûne pas, mais pour chaque jour, il devra nourrir un pauvre. Nisfu sa'a. Quant à celui qui a perdu at-taklif, il a perdu le discernement, au point de ne plus distinguer entre les membres de sa famille et les autres, au point de ne plus distinguer son enfant d'un étranger. Cette personne n'est plus mukallaf, elle n'est plus responsable. Alors, elle ne jeûne pas, mais en plus de cela, elle n'a pas à nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné, car elle n'est plus mukallaf, elle n'est plus responsable. Parmi les causes, il y a al-marad, il y a la maladie. Donc celui qui a une maladie passagère, il ne jeûnera pas ce jour, dans le cas où il rompt son jeûne, mais il devra le rattraper lorsqu'il le pourra. Il doit le rattraper dans l'année. Il doit le rattraper avant le Ramadan suivant. Et celui qui a une maladie de longue date, il nourrit, ou bien une maladie dont on n'espère pas en général la guérison, ce qu'ils appellent incurable, cette personne devra nourrir un pauvre pour chaque jour. Ensuite, parmi les causes, il y a, ou parmi les gens, il y a le murdi' et al-hamil. Al-murdi' et al-hamil, c'est-à-dire celle qui allait et celle qui est enceinte. Al-murdi' et al-hamil, est-ce que ce sont des mots au masculin ou au féminin? Est-ce qu'il s'agit d'hommes ou de femmes? Ceux qui allaitent et portent l'enfant. Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir pour répondre à cette question? Les femmes. Je sais qu'on a une époque où c'est le fawda, mais ça c'est évident. طيب. Pourtant, on dit al-murdi' et on dit al-hamil. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas al-murdi'a avec le tamarbouta, la marque du féminin? Et pourquoi on ne dit pas al-hamila? Comment? Parce qu'il n'y a pas de masculin. Parce que ça, c'est une chose qui est propre à la femme. Donc, il n'y a pas besoin de mettre ce signe-là. Non, parce que c'est une chose que seule la femme peut faire. واضح؟ طيب. La femme qui rompt son jeûne car elle craint pour sa personne. Donc, elle est enceinte, elle rompt son jeûne car elle craint pour sa personne. Qu'est-ce qu'elle devra faire par la suite? Qu'est-ce qu'elle devra faire par la suite? Indaman. Ça, c'est des questions importantes. Ça touche tout le monde de près ou de loin. Naam. Elle devra rattraper, c'est tout. Naam. ونقل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الإجماع على ذلك أنها تقضي فقط. ونقل كذلك النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك في المجموع. نعم. Donc, celle qui allait et celle qui est enceinte, si elles craignent pour leur propre personne, elles auront le jeûne et n'auront qu'à le rattraper. Elles n'ont pas de compensation, elles n'ont pas à nourrir de pauvres. Ibn Qudama et l'imam al-Nawawi, rahimahumullah, ont cité qu'il y avait le consensus sur cela. Donc ils ne connaissaient pas de divergence à ce sujet-là.
أما إذا خافتا على الولد طيب على الولد فهنا اختلف العلماء. Par contre, si elle craint pour l'enfant, ce qui la pousse à rompre son jeûne n'est pas la peur pour sa personne, mais plutôt pour l'enfant, dans ce cas-là, il y a de nombreuses divergences entre les savants. Premièrement, si elle rompt le jeûne, est-ce qu'elle doit le rattraper ou pas? Ça, c'est le premier point. Naam. Jumhurul ulama ala annaha taqdi. La plupart des savants ont pour avis qu'elle devra rattraper ce jour. Donc la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite, elle a eu peur pour l'enfant, elle a donc rompu son jeûne. Est-ce qu'elle doit rattraper son jeûne ou pas? Les savants divergent. La plupart des savants disent oui, elle doit rattraper ce jour de jeûne. Oui, elle doit rattraper ce jour de jeûne. Donc, la divergence chez les savants est de deux points de vue pour cette question. La première, c'est est-ce qu'elle doit rattraper son jeûne ou pas? Donc l'avis de la plupart des savants est que yajibu alayha al-qadha li'annaha marida. La plupart des savants disent elle doit rattraper ce jeûne car elle est malade. Et le malade, na'am, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Celui qui parmi vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre de jours égal, c'est-à-dire man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara. Naam, ce qui est sous-entendu, c'est que la personne a rompu son jeûne, alors fa'iddatun min ayyamin ukhar, elle devra rattraper un nombre de jours égal. Naam. Et une minorité parmi les savants dit qu'elles n'ont pas à rattraper. Elles n'ont pas à rattraper. Le deuxième point relatif à cette question, hal alayhima al-fidya. Est-ce qu'elles doivent nourrir un pauvre? Est-ce qu'elles doivent s'acquitter d'une compensation? Donc la femme enceinte ou qui allaite, qui a dû rompre son jeûne car elle a eu peur pour l'enfant, est-ce qu'elle doit s'acquitter d'une compensation ou non? Naam. Ikhtalafa kadhalika al-ulama fi hadhihi al-mas'ala. Dans cette question, les savants ont aussi divergé. Naam. Parmi les anciens, Mujahid rahimahullah ta'ala, Ahmad wa Shafi'i ont dit alayhima al-fidya. Naam. Ils ont dit qu'elle doit s'acquitter d'une compensation. Et ils ont aussi dit ma'al qada. Donc, en plus de nourrir un pauvre, elle doit rattraper ce jour. Ils ont dit en plus de nourrir un pauvre, elle devra rattraper ce jour. Et ils ont uni entre les différentes paroles des anciens et les preuves, en disant que nous avons des preuves qui montrent que la personne doit rattraper son jeûne si elle ne le fait pas. Et on a aussi des preuves qui montrent qu'elle doit nourrir un pauvre. Alors on assemble les deux dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on assemble les deux. Certains parmi les savants ont dit, nous n'avons pas connu parmi les anciens des savants ayant uni entre al-qada ou al-it'am, sauf Mujahid rahimahullah ta'ala. Donc ça n'était pas l'avis le plus répandu, même si c'est l'ahwat, même si c'est le fait de prendre la sécurité dans la question. Même si c'est le fait de prendre la sécurité dans la question. Et c'est ce qui apparaît des fatawa d'Ibn Baz rahimahullah ta'ala, que par sécurité, la personne rattrape le jeûne et en plus elle nourrit si elle a eu peur pour l'enfant. Ceci était la quatrième condition d'obligation. Al-qudratu alayh, le fait d'avoir la capacité de jeûner le mois de Ramadan. Cinquièmement, al-iqama. La cinquième condition d'obligation est al-iqama. Fakharaja bihadha al-musafir. Ceci a exclu qui? Le voyageur. Donc la personne doit être résidente. Si elle est en voyage, elle n'a pas l'obligation de jeûner, mais elle a le choix.
المسافر لا يجب عليه الصوم بالإجماع. Il y a le consensus quant au fait que le voyageur n'a pas l'obligation de jeûner Ramadan. La sixième condition, sadisan al-khuluwu min al-mawani', le fait d'être saint de tout empêchement, le fait d'être à l'abri de tout empêchement. Ce qui est voulu par le sixième point, c'est al-hayd wa nifas. Ce qui est voulu par ce point, c'est les menstrues et les lochis. Les menstrues, c'est ce qui arrive périodiquement à la femme, chaque mois en général, l'écoulement du sang. Naam. Et an-nifas, c'est le sang qui sort après l'accouchement. C'est le sang que la femme a après l'accouchement. La yajibu alayhima as-siyam ada'an. Donc, ces deux catégories de femmes n'ont pas l'obligation de jeûner ada'an, c'est-à-dire au moment où elles ont leur menstru et qu'elles sont dans Ramadan. Elles n'ont pas l'obligation de jeûner. Mais elles devront rattraper les jours manqués. Elles devront rattraper les jours manqués. Voici les 6 conditions d'obligation du jeûne de Ramadan. C'est-à-dire les 6 choses qui, lorsqu'elles sont réunies chez une personne, elle se retrouve dans l'obligation de jeûner Ramadan. Naam. Et j'attire votre attention sur un point, c'est que certaines jeunes filles ont leur menstru très tôt, et malgré ça, elles sont ignorantes de l'obligation par lesquelles elles sont touchées. Jeûne, c'est-à-dire le fait de jeûner Ramadan. Et les parents étant également ignorants, la fille atteint passe 1 année, 2 années, voire 3 années sans jeûner. Naam, sans jeûner. Et une fois la question a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala sur ce genre de cas. Et il a sévèrement réprimandé la personne et lui a dit qu'elle était obligée de rattraper ses jours de jeûne manqués, car cela était dû à une négligence. Car cela était dû à une négligence. Naam, et comme on se le rappelle souvent, d'apprendre sa religion, c'est une obligation qui incombe à chaque musulman. Tu as l'obligation d'apprendre ce par quoi tu vas adorer Allah Azza wa Jal au quotidien. Tu as l'obligation d'apprendre ce par quoi tu vas remplir ce pourquoi tu as été créé et délaisser ce qui t'a été proscrit. Après avoir vu Shurut wujubi siyami Ramadan, passons maintenant au point suivant. Shurutu sihhati siyam. Vous notez les conditions d'authenticité du jeûne. Les conditions d'authenticité du jeûne. Wa hiya sitta. Il y a également 6 conditions. Donc ne confondez pas shurutul wujub wa shurutus sihha. Les conditions d'obligation et les conditions d'authenticité sont 2 choses différentes. Et on peut trouver un point dans les 2 catégories. On peut trouver une chose dans les 2 catégories, comme l'islam par exemple. Comme l'islam. Wa ma'na as-sihha imtithalu al-amr wa tarattubu al-athar. Ma'na as-sihha huna imtithalu al-amr. Ay man qama bi hadhihi al-umur faqad imtathala al-amr wa tarattaba al-athar. Donc ce qui est voulu ici par les conditions d'authenticité, c'est-à-dire que la personne qui aura uni ces choses, se sera acquittée de son devoir. Elle aura accompli, elle se sera soumise à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se sera acquittée de son devoir et il y aura les effets de l'adoration. Il y aura les effets de l'adoration. On ne lui demandera pas de recommencer cette adoration. On ne lui demandera pas de recommencer cette adoration. La première condition, l'islam. La première condition, l'islam.
La deuxième condition, donc, pour mieux expliquer, la première condition est l'islam, c'est-à-dire que celui qui jeûne, s'il n'est pas musulman, son jeûne ne sera pas valable, son jeûne ne sera pas authentique, son jeûne ne sera pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, son jeûne ne sera pas rétribué, ne sera pas récompensé chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il lui manque une condition d'authenticité. La première condition est donc l'islam. La deuxième condition, inqita'u damil hayd wa nifas, l'arrêt de l'écoulement du sang des menstrues ou des lochis. L'arrêt de l'écoulement du sang des règles et des lochis. فخروج دم المرأة يعني دم الحيض أو النفاس يمنع الوجوب أداء ويمنع كذلك الصحة. Donc le sang des menstrues empêche l'obligation sur la femme et également, donc du jeûne, et également l'authenticité dans le cas où elle le jeûnerait. Dans le cas où la femme ayant ses menstrues jeûnerait malgré tout, ou bien ses lochis jeûnerait malgré tout, elle serait premièrement dans le péché, c'est haram. Elle prend des péchés, c'est haram, elle n'a pas le droit de faire cela. Et deuxièmement, ça ne sera pas accepté. Ça ne sera pas accepté. وانقطاع دم الحيض له علامتان. L'arrêt des menstrues a lieu par l'un de deux signes. L'arrêt des menstrues est marqué par l'un de deux signes. طيب انقطاع دم الحيض يعتبر شرعا بأمرين. Donc l'arrêt des menstrues, pas شرعا, mais l'arrêt des menstrues se manifeste, on va dire, par deux choses. الجفاف التام, donc la sécheresse totale, l'écoulement, l'arrêt de l'écoulement, au point où l'intimité de la femme n'est plus troublée par une quelconque couleur. Par une quelconque couleur. La femme prend un coton ou bien une matière qu'elle introduit, elle regarde la couleur de cela. Il doit être blanc. Ceci marque l'arrêt des menstrues. Si cela est troublé, par couleur marron ou les couleurs qu'elles peuvent trouver à la fin des menstrues, alors on ne dit pas qu'elle a fini ses menstrues, mais elle doit encore attendre. Le deuxième signe est une matière que certaines femmes observent à la fin des menstrues, qui est une matière blanchâtre qui sort. Certaines femmes, pas toutes, ont cela et ça marque la fin de leur menstru. Donc soit le jafaf al-tam الذي لا يشوبه قدرة ولا صفرة, soit خروج القصة البيضاء. طيب إذا انقطع الدم, si le sang s'arrête ne serait-ce qu'un instant, قبيل الفجر ولو بلحظة, وجب عليها الصوم وصح صومها. ولو لم تغتسل. Donc, dans le cas, soyez attentifs et attentives, dans le cas où la femme voit l'arrêt de ses menstrues, avant le fajr, ne serait-ce qu'un instant, quand bien même un instant avant le fajr, elle se retrouverait dans l'obligation de jeûner.
Et son jeûne serait authentique, même si elle n'a pas eu le temps de faire le ghusl, et même si elle n'a pas encore fait le ghusl. Même si elle n'a pas fait le grand lavage. Elle a l'obligation donc de mettre la niyyah et de commencer ce jour de jeûne. Et son jeûne sera authentique, même si elle n'a pas fait le ghusl. Ce qui compte, ce qui prime, est l'arrêt de l'écoulement. L'arrêt de l'écoulement. Donc retenez que le fait qu'elle ne se soit pas lavée n'affecte en rien son jeûne, ni l'obligation de jeûner. À l'image de l'homme qui se réveille en état de janaba et qui entame son jeûne avant d'avoir fait le lavage, ceci n'affecte pas son jeûne. Ceci n'affecte pas son jeûne. Donc le jeûne de la femme qui n'a pas encore fait le ghusl, si son sang s'arrête, يعني صومها صحيح على الراجح وهو قول الجمهور, c'est l'avis de la plupart des savants. La preuve de l'arrêt donc du sang des menstrues et des lochis comme condition d'authenticité est le hadith de Abi Sa'id radiyallahu anhu. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Alaysa idha hadat lam tasum wa lam tusalli. Qulna bala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que lorsqu'elle est indisposée, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, ni elle prie, ni elle jeûne? Elles ont répondu: certes. Donc la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle délaisse la salat et elle délaisse le jeûne. Elle délaisse la salat et elle délaisse le jeûne. وللفائدة بعد ذكر الشاهد نقرأ الحديث كاملا. Et pour tirer encore plus profit du hadith, après avoir cité la partie qui nous intéressait pour le fiqh, pour notre mas'ala, prenons le hadith entièrement. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour le Eid, donc Adha, du sacrifice, ou Al-Fitr, celui qui marque la rupture du jeûne. Il est sorti sur la place, donc de la prière du Eid. Il est passé près de certaines femmes. Il a alors dit: ô vous les femmes, faites des aumônes, dépensez de vos biens pour la cause d'Allah, faites des aumônes, car je vous ai vu la plupart des habitantes de l'enfer. Qulna wa bima ya Rasulallah. Nous avons dit: pourquoi, au message d'Allah? Quelle est la cause, au message d'Allah? Qal tukthirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car vous maudissez beaucoup et vous êtes ingrate envers vos époux. Vous maudissez beaucoup et vous êtes ingrate envers le bien de vos maris. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. Puis il a dit: je n'ai jamais vu d'être ayant un manque de raison et de religion pouvant autant faire disparaître la raison d'un homme déterminé que l'une d'entre vous. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. Nous avons dit, donc les femmes, et en quoi nous avons un manque de raison et de religion au messager d'Allah. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها
أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. Pourquoi, au messager d'Allah, en quoi nous avons un manque de raison et un manque de religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: n'est-ce pas que les témoignages d'une femme est l'équivalent de la moitié d'un homme? Nous avons dit certes. Puis il a dit: voici son manque de raison. Et n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle délaisse la prière et elle délaisse le jeûne? Nous avons dit certes. Il a dit: alors voici son manque de religion. Voici son manque de religion. Donc, dans ce hadith, on tire que parmi les conditions d'obligation et d'authenticité du jeûne, pour la femme, il y a l'arrêt des menstrues. Il y a l'arrêt des menstrues. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une imperfection qui touche la femme et l'explique. Et l'explique. Donc son manque de raison, il est dans le fait qu'elle oublie plus que l'homme. Allah nous dit dans le Coran: an tadilla ihdahuma fatudhakkir ihdahuma al-ukhra. Donc lors d'un témoignage, l'une peut oublier et l'autre lui rappelle la chose. Comme dans Surah Al-Baqarah, le verset, avant la fin, le verset 282. Quant à son manque de religion, il est dans le fait qu'elle délaisse la salat et le jeûne lorsqu'elle a ses menstrues. Il y a l'explication d'Ibn Baz de ce hadith. À l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, on la lira. Rappelez-le moi. Une femme qui se nomme Mu'adha est venue questionner Aïcha sur cela et lui a dit: comment se fait-il que lorsque les femmes sont indisposées, donc lorsqu'elles ont leur menstru ou bien leur locher, elles délaissent le jeûne et la prière mais ne rattrapent que le jeûne? Comment se fait-il que lorsque la femme, إذا حاضت المرأة تركت أو تترك الصلاة والصيام فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قالت: لا وإنما أسأل. قالت: هكذا أمرنا. La femme a dit à Aïcha, une femme a dit à Aïcha: comment se fait-il que lorsque les femmes ont leur menstru, elles délaissent la prière et le jeûne, par la suite elles rattrapent le jeûne mais ne rattrapent pas la prière? Alors Aïcha lui a dit: est-ce que tu fais partie de la secte des Harouriya? Harouriya, c'est le Khawarij. On les appelait Al-Harouriya car elles se sont réunies à cet endroit. La femme a dit: non, je ne faisais que poser la question. Elle a dit: non, je ne faisais que poser la question. Aïcha lui a répondu: au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait nos menstrues, on nous disait de rattraper le jeûne et on ne nous disait pas de rattraper la salat, c'est tout. Donc elle est venue questionner Aïcha sur cela. Ceux qui sont, et Aïcha l'a suspecté de faire partie de la secte del Khawarij, car ce sont eux qui étaient connus pour faire devancer la raison sur les textes et exagérer dans la religion. Donc elle l'a suspecté, elle lui a posé directement la question: est-ce que tu fais partie de la secte del Khawarij, de l'Harouriya? La femme a dit: non, mais je ne faisais que poser la question. Aïcha l'a orienté pour lui dire que c'est la soumission qui t'est demandée dans cette mas'ala, et non pas de chercher la illa, non pas de chercher pourquoi et le pourquoi du comment. Allah nous a ordonné cela, nous sommes soumis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis cela, on l'a suivi. Et de ce texte, les savants
ont parlé sur le fait de juger les gens selon al-qara'in, selon les indices. Naam, selon les indices. Celui qui reste avec les gens de l'innovation, on le suspecte d'être un innovateur. Et il a le jugement. Bil jumla. Naam. Celui qui a les caractéristiques des gens de l'innovation, naam, la base, c'est qu'il fait partie des leurs. La base, c'est qu'il fait partie des leurs. Naam. Donc Aïcha radiallahu anha, suite à cette question, elle l'a suspecté. Suite à cette question, elle l'a suspecté. فهذا منهج السابقين الأولين. Donc ceci est la voie des pieux prédécesseurs. La troisième condition d'authenticité, donc troisièmement, at-tamyiz, le discernement. Le discernement. فالصبي غير المميز لا يصح صومه. Donc l'enfant qui n'a pas encore atteint le discernement, son jeûne n'est pas valable. لأن النية لا تتأتى منه, car il ne peut pas mettre l'intention. Car il ne peut pas mettre l'intention, chose qui fait partie des piliers du jeûne. Chose qui fait partie des deux piliers du jeûne. Donc, on ne lui ordonne pas de jeûner. L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge du discernement, on ne lui ordonne pas de jeûner. Mais ajoutez à cela que s'il jeûne, son jeûne n'est pas valable. L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, de la distinction. Il ne distingue pas entre le bien et le mal, et ainsi de suite. Il n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit, ni de répondre. Donc cet enfant-là n'a pas encore l'âge de mettre, ou le niveau de mettre l'intention. Et l'intention, quel est le rapport entre l'intention et le jeûne? C'est quoi l'intention? C'est un pilier du jeûne. C'est un pilier du jeûne. Donc s'il n'a pas ce pilier, son jeûne n'est pas valable. Il y a une exception. Ça c'est dans l'ensemble des adorations. Il faut être tamiz. Sauf dans une adoration laquelle qu'Allah nous la facilite cette année, à la fin de l'année. Al-Hajj. Al-Hajj. Ala al-Rajih. Sauf le pèlerinage. Sont l'avis prépondérant des avis des gens de science. Quelle est la preuve de cela? Une femme avait un enfant dans les bras. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, ali hadha hajj? Qala laha na'am, walaki ajr. Une femme avait son enfant dans les bras. Elle a dit, au message d'Allah, est-ce que lui a le hajj? Est-ce qu'il peut faire le hajj? Est-ce qu'il a la récompense du hajj? Et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et toi aussi tu seras récompensé. Donc celui qui emmène son enfant hajj en umrah, celui qui a fait cela, donc le parent, lui aussi a la récompense. Lui aussi a la récompense. Allah nous facilite ces nobles actions. Passons maintenant à As-Sabi al-Mumayyiz. Nous avons dit qu'As-Sabi, l'enfant qui n'a pas atteint le discernement, n'a ni l'obligation de jeûner, et son jeûne n'est pas valable. Qu'en est-il de l'enfant qui est Mumayyiz, qui a atteint le discernement, qui a atteint le discernement? طيب ماذا في صومه؟ صومه مستحب. نعم. Dans شروط الوجوب on a vu quoi? El-Bulugh. Lui, est-ce qu'il est pubère? Non. Donc on ne peut pas dire que c'est wajib. Mais c'est mustahab. C'est recommandé. C'est recommandé. نعم. وثبت أن السلف كانوا يصومون صبيانهم. نعم. Et les textes nous montrent, et l'histoire nous montre,
que les pieux prédécesseurs faisaient jeûner leurs enfants. Naam, ils faisaient jeûner leurs enfants. Donc le jeûne du sabi mumayyiz est sahih, naam, est authentique. Et ses parents ont également la récompense, car eux sont la cause de la bonne action. Les parents aussi se verront, incha'Allah ta'ala, récompensés. Et lorsque le jeûne se faisait long et difficile, il les occupait et leur donnait des jouets. Naam. Donc, loin de la vérité est vraiment celui qui délaisse le jeûne après avoir atteint l'âge adulte. Alors que les enfants jeûnent, naam, certains parmi les enfants jeûnaient en cachette, parce que leurs parents, par miséricorde pour eux, leur disaient: vous êtes trop petits, ne jeûnez pas. Et les enfants se levaient en cachette dans la nuit, ils mangeaient un peu, naam, et ils jeûnaient en cachette. Subhanallah. Comment est-ce que toi tu peux délaisser le jeûne alors que maintenant tu es adulte? Et pour quelle cause? On délaisse le jeûne pour fumer, certains, naam, pour manger, ou pour aller avec les femmes, ou certains disent pour le travail, d'autres disent pour les études, d'autres disent j'ai un contrôle, j'ai des examens, ou kada, naam, ou j'ai le bac, ou j'ai telle chose ou telle chose. Là, أنت خلقت للعبادة، خلقت لتعبد ربك وتفرده بذلك فتفوز بالجنة والقرب. نعم من الرحمن سبحانه وتعالى. Tu n'as pas été créé pour la distraction, tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal et l'adorer d'un culte sincère. Ainsi, incha'Allah ta'ala, tu obtiendras la réussite et le succès dans l'au-delà en entrant au paradis. Donc, as-sabi al-mumayyiz, son jeûne est valable et cela lui est recommandé. Et celui qui encourage ses enfants à faire cela, il se voit, incha'Allah ta'ala, récompensé. Bishart, à condition qu'il supporte le jeûne. À condition que l'enfant supporte le jeûne. Amma sabi غير المطيق للصوم فلا يؤمر بالصوم. Quant à l'enfant qui ne supporterait pas le jeûne, on ne lui ordonne pas et on ne l'encourage pas à jeûner. On ne lui ordonne pas le jeûne. قد يكون عليلا, il se peut qu'il soit malade, il se peut qu'il soit trop faible. Et le but est de l'entraîner à l'ibada, premièrement. Deuxièmement, lui faire aimer l'ibada et de lui donner une bonne hygiène de vie. Fi'lan. D'accord? Si tu le fais jeûner alors qu'il n'en avait pas la capacité, alors que c'est trop difficile pour lui, c'est l'effet inverse qui se produira. Et de là, on comprend la sagesse dont on doit faire preuve dans l'éducation des enfants. Tu veux enseigner le Coran à tes enfants, tu veux enseigner le Sunnah à tes enfants, tu veux enseigner le Khayr à tes enfants, tu veux enseigner le Hijab à tes enfants, wa hakada. Na'am. Habib ilayhim hadhihi al-umur. Fais-leur aimer ces choses-là. Na'am, fais-leur aimer ces choses-là. Si tu veux une fille, na'am, qui a de la hishma, si tu veux une fille qui portera le hijab, si tu veux une fille kada wa kada, il lui faut une mère ainsi. Il lui faut une mère qui soit ainsi. Amma que tu prends une femme, et tu prends une mère pour ses enfants, na'am, qui est égarée, puis tu espères avoir des enfants pieux. La fille suit sa mère. La fille copie sa mère. Le père copie le père, wa hakada. Donc le fait d'avoir des enfants pieux, ça commence pas à leur naissance. Ça commence au moment où tu cherches une épouse. Na'am. Si ce n'est avant, avec ad-du'a. Donc, si l'enfant se nuit on nuit à l'enfant en lui disant de jeûner, à un point où c'est difficile pour lui, d'une difficulté hors du commun, à ce moment-là, cela ne relève pas de la sagesse ni du bien. Cela ne relève pas de la sagesse ni du bien. Dans ce cas-là, il ne faut pas lui dire de jeûner.
S'il supporte, on lui fait aimer l'adoration, on l'encourage à jeûner. Naam, quitte à lui donner des récompenses pour cela. D'accord? On l'encourage afin de l'entraîner et de lui faire aimer al-ibada. Al-ibada. Ça c'est muhim jiddan dans la da'wa. Ça c'est très important dans la da'wa. Celui qui se marie, s'il veut que la femme se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sera pas en la faisant se soumettre à lui. Mais en lui mettant l'amour d'Allah Azza wa Jal autant que possible dans son qalb, en lui faisant aimer Allah subhanahu wa ta'ala, en lui faisant aimer l'entrée au paradis, aimer la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, elle sera plus déterminée dans le fait de satisfaire son mari que toi tu ne pourrais lui ordonner. Car à ce moment-là, elle agit, elle a ses deux pieds sur fit dunya, mais son qalb il est déjà dans l'au-delà. Son fikr il est dans l'au-delà. Ses pensées elles sont dans l'au-delà. Ses pensées elles sont pour la rencontre d'Allah Azza wa Jal, pour le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pardon des péchés, l'entrée au paradis. Donc elle trouvera la patience nécessaire avec l'aide d'Allah Azza wa Jal pour être une épouse modèle. Amma, celui qui ne fait pas aimer l'adoration, ne fait pas aimer la droiture, ça va se baser, cela sera basé sur une relation d'autorité. Donc cette personne ne va pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. En présence de son mari, elle aura un comportement. En absence de son mari, elle en aura un autre. Du vivant de son mari, elle aura un comportement. Après la mort de son mari, elle aura un autre. Et qui est-ce qui va s'occuper de tes enfants? Donc ça c'est muhim. Tes enfants, si à chaque fois tu leur dis, si vous faites ça, le loup va vous faire ça, si vous faites ça, le shaitan va vous faire ça, ça c'est une mauvaise éducation. Ton enfant va être faible. Ton enfant sera faible et il aura peur de tout et de rien. Amma si tu lui dis, attention, Allah Azza wa Jal te voit, Allah voit tout, Allah entend tout, tu sèmes cela dans son qalb. Que tu sois présent ou pas, que tu sois vivant ou pas, ça istaqim ala shar'illah. Il va observer la droiture dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la meilleure chose que tu peux lui apporter, à ton enfant. La meilleure chose que tu peux lui apporter, c'est muraqabatullah. Et lisez, dans Surat Luqman, comment est-ce que Luqman alayhi salam, Luqman al-Hakim, a éduqué son fils. La première chose qu'il lui a dite, c'est quoi? Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a raconté l'histoire de Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Le premier mot qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne, c'est lequel? Le premier mot, ou les deux premiers mots. Jazakallahu khayran, ya bunay, ô mon fils. Et dans ya bunay, il y a l'amour, il y a l'affection, il y a le nasiha. Quand tu appelles ton fils bunay, c'est comme si tu avais dit, ô toi celui que j'aime, ô toi celui qui a une place dans mon cœur, ô toi celui qui. Wadah? Donc il lui dit ça, il lui ouvre son qalb et ensuite il lui fait nasiha. Il lui a ouvert le cœur et ensuite il lui fait nasiha. Ô toi celui que j'aime, je vais te donner les paroles, afin que tu obtiennes le bien, vu que tu es celui que j'aime. Quelle est la première injonction, le premier ordre qui est en interdit? La tushrik billah. Allahu akbar. Allahu akbar. La première chose interdite, c'est quoi? Al-shirk. Il lui a interdit al-shirk. Parce que celui que tu aimes, la pire chose qui pourrait lui arriver, c'est quoi? C'est qu'il rentre finnar. Et le paradis est interdit pour qui? Al-mushrikun. Donc la première chose, la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim. Puis il lui a montré la gravité du shirk. Ça c'est dans l'éducation. Ne fais pas ça parce que. Fais plutôt ça parce que. Ensuite, on nous parle de birrul walidayn. Ensuite, al-muraqaba. Il met dans son cœur le fait de savoir qu'Allah le surveille. Il met dans son cœur le fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal le surveille. Donc ça, c'est un point muhimmun jiddan dans l'éducation. Dans notre éducation, dans l'éducation de nos proches, dans l'éducation des enfants et autres. Wallahu al-musta'an, wa la hawla, wa la quwwata illa billah.
Donc on conditionne qu'il puisse supporter le jeûne et que cela ne lui nuise pas de manière inhabituelle. يعني خارج عن المعتاد. Sinon, le but recherché ne sera pas atteint. L'amour du jeûne et l'habitude, ou bien le fait de prendre l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, il détestera as-sawm. Maintenant qu'on a cité tout cela, qui est as-sabi al-mumayyiz? À partir de quand as-sabi, l'enfant, on dit de lui qu'il a atteint le discernement. Qu'il a atteint le discernement. Les savants citent deux choses. Boulour sab' sinin. Le fait d'avoir atteint 7 ans. Ils disent l'enfant à 7 ans il est mumayyiz. À 7 ans il est mumayyiz. Ils ont dit que dans les textes on nous montre que l'âge du discernement c'est 7 ans. C'est une alama shar'iyya. Ils ont tiré cela de quel hadith? Mourou abna'akum lis-salah wa hum abna'u sab'a. Ordonnez à vos enfants de prier alors qu'ils ont 7 ans. Donc ils ont dit que l'âge shar'an du tamyiz c'est 7 ans. Et c'est ce qu'on entend de la plupart de nos savants. D'autres ont dit ça n'est pas un âge fixe. Ça n'est pas un âge fixe. Mais c'est un comportement, c'est une compréhension. D'accord? Des enfants sont mumayyiz plutôt que d'autres. Certains à 6 ans ont l'intellect de certains autres enfants qui ont eux atteint l'âge de 8 ans, par exemple. Ils disent donc celui-ci à 6 ans on dira qu'il est mumayyiz. Et celui-ci à 7 ans on dira qu'il n'est pas encore mumayyiz. D'accord? Certains savants ont répondu que si on prend cet avis, les choses ne seront pas ordonnées. Donc vaut mieux s'arrêter au signe appuyé par certains textes, c'est le fait de dire 7 ans. Ici j'attire votre attention sur un point, et particulièrement, et cela concerne plus particulièrement les femmes. Un phénomène qui s'est répandu et duquel on m'a fait part, c'est que certaines femmes, lorsqu'elles sont invitées chez leurs consoeurs et leurs sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, elles y apportent leurs jeunes garçons. Et parfois ces derniers ont atteint un âge qui ne lui permet plus de rester avec les femmes. Qui ne lui permet plus de rester avec les femmes. Et ces femmes sont sans hijab, pour la plupart d'entre elles. Et il se peut qu'elles soient parées de leurs bijoux et qu'elles soient maquillées ou autres. D'une manière qu'il ne convient que devant les femmes entre elles ou devant leurs maharim. D'accord? Et en plein milieu du salon, il y a un enfant par exemple de 11 ans. Subhanallah. Puis, on conseille cette femme. D'accord? Puis cette femme est conseillée, elle dit oui, mais il n'est pas encore pubère. Hada min al-jahl. Hada min al-jahl. Cette réponse est le fruit de l'ignorance. Cette réponse est le fruit de l'ignorance. Qui est-ce qui a dit que l'enfant a le droit de rentrer chez les femmes tant qu'il n'est pas pubère? Donc si l'enfant a 14 ans et qu'il n'a pas encore trouvé les autres signes, il peut rentrer encore chez les femmes. Qui est-ce qui accepte cela dans sa famille? Qui est-ce qui accepte cela dans sa famille? Illa man dha'afat ghayratuhu wa naqasat istiqamatuhu. Si ce n'est quelqu'un dont la jalousie a diminué et la droiture et de la religiosité s'est estompée. L'enfant à un certain âge, donc le garçon n'entre pas chez les femmes. Il ne reste pas dans les assises de femmes. En plus du côté religieux, en plus des textes, il y a des nuisances dans cela. Il se peut que l'enfant grandisse efféminé. Il se peut qu'il ait des manières de femme. Pourquoi? Parce que comme il a grandi comme une des femmes. Il se peut qu'il soit faible. Il se peut qu'il soit maniéré. Qu'il fasse des gestes équivoques avec ses mains. Ou qu'il parle d'une manière raqiqa. Na'am.
Yani qui ne convient pas à un homme ni à un adolescent. Naam. Ton garçon a pour vocation de devenir un homme. Pourquoi est-ce que tu le laisses au milieu des femmes tout le temps? Il sort avec sa mère, il reste avec les femmes. Naam. Il n'y a pas de mal à ce qu'il apprenne à faire à manger, à tenir le foyer. Il n'y a pas de mal à tout cela. Amma qu'il prenne les caractéristiques des femmes dans le comportement, qui pour elles sont des choses de perfection, mais chez le jeune garçon seraient des imperfections. Naam. Et certains exemples, je les garde pour moi au risque de blesser certaines personnes concernées par cela. Naam. Mais celui qui est intelligent comprendra. Donc, retenez cela et transmettez-le. Retenez cela et transmettez-le. Inch'Allah ta'ala, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus de certains frères, certains frères prêcheurs, j'ai réuni certaines paroles de savants sur le sujet. Sur le sujet. Et parmi les meilleures paroles qu'on m'a données, il y a la parole de Cheikh Farkos Hafidahullahu Ta'ala qui détaille bien ce point-là. D'accord? Donc c'est une remarque en attendant l'occasion de développer ce sujet-là. Ayant cité cela, j'en profite pour citer une autre chose, c'est la tenue de la femme devant l'autre femme. La tenue de la femme devant une autre femme. Une femme n'a pas le droit de s'habiller comme elle pourrait s'habiller devant son mari, devant les sœurs. Ne pensez pas que la femme a le droit de s'habiller devant les femmes comme elle a le droit de s'habiller devant son mari. Devant son mari, elle met ou ne met pas ce qu'elle veut, entre quatre murs. Par contre, devant la femme, sachez que la aura de la femme devant une autre femme, c'est la aura de la femme devant ses maharim. La aura de la femme lorsqu'elle se trouve devant les autres femmes et la même aura de la femme lorsqu'elle est devant ses maharim, c'est-à-dire son père, son grand-père, son oncle, son frère, et ainsi de suite. Donc ce qu'elle peut mettre devant eux, c'est ce qu'elle peut mettre devant elle. Elle ne dit pas mais on est entre sœurs, et ensuite elle met une jupe qui peut-être monte aux genoux, au-dessus de ses genoux. Puis lorsqu'elle se fait conseiller par une femme, elle dit mais on est entre femmes. هذا كلام مردود مخالف للقرآن والسنة. Cette parole-là, elle est rejetée de par le Coran et de par la Sunna. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a montré ce qu'elle pouvait mettre, devant qui elle pouvait se dévoiler, on a mis au même niveau les femmes que, au même niveau que ses maharim. Que ses maharim. Naam. Et il y a une parole qui s'est répandue, c'est que la aura de la femme devant une autre femme, c'est la même aura que l'homme devant un autre homme. C'est-à-dire des genoux, minar rukba ila surra, des genoux au nombril. Naam, des genoux au nombril. Lorsque Cheikh Salah al-Fawzan a été questionné sur cela, il a sévèrement réfuté cela. Naam, ça voudrait dire que la femme peut montrer sa poitrine à une autre femme, son ventre à une autre femme, et ainsi de suite. Là, ceci n'est pas permis. Donc, la femme, le jour de son mariage, n'a pas le droit de se faire habiller, déshabiller par une femme au point de dévoiler sa nudité. Elle commence son mariage par du haram. Elle commence, shukrullah, par du haram. Naam. Et ça s'est répandu. Ça s'est répandu. 1, 2, 3 femmes viennent et lui enlèvent ses vêtements et la découvrent, la dévoilent pour lui mettre une autre robe. Mais au point, subhanallah, de dévoiler sa nudité. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas grave, c'est pour ça son mariage. Pire que cela, certaines se font épiler totalement par d'autres femmes. Iyadan billah. Wallah nastahi. Wallah astahi an adhkura hada. Wallah, j'ai honte de citer cela. Et je cite cela tout en ayant honte. Walakin Allah la astahi min al-haq. Mais certes, Allah n'a pas honte de la vérité. Hada haram. D'épiler une femme dans les parties où il y a la aura, c'est pas permis, même si c'est une femme qui lui fait. Même si c'est sa sœur et sa mère. Haram. Ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis.
وفقنا الله وإياكم فلنصحح المفاهيم. Il nous faut réformer nos compréhensions et les calquer sur Al-Kitab wa Sunnah, les calquer sur le Coran ainsi que la Sunnah, sans dire oui mais chez nous ils font comme ça, oui mais chez nous ils font comme ça. Chez nous c'est le Kitab wa Sunnah, chez nous c'est le Coran wa Sunnah. Aynama kunt, que tu sois au nord de l'Afrique, au sud de l'Afrique, fil Kharij, dans les pays du Golfe ou en France, naam, dinuka al-kitab wa sunnah, ta religion c'est le Coran wa sunnah, wa la tu'aridu al-kitab wa sunnah bi shay, et ne te mets pas à l'encontre du Coran ni de la sunnah, naam, avec quoi que ce soit, avec quoi que ce soit. Et ne dis pas comme on dit kuffar Quraysh, inna wajadna aba'ana ala ummah, et ne dis pas comme on dit kuffar Quraysh et les ennemis des prophètes, nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et on les suit. Et nous les suivons. Mais dis plutôt, comme on dit Sahaba, Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous, ô Allah, et c'est vers toi que se fera notre retour. Qu'est-ce qui nous remémore les ماذا où il manque طيب العقل, la raison. Donc la première condition de densité est l'islam. La deuxième, inqita' dam al-hayd wa an-nifas, l'arrêt des menstrues et des lochis. Troisièmement, at-tamyiz, le discernement. Troisièmement, le discernement. Quatrièmement, al-aql, la raison. Donc celui qui n'a pas la raison, son jeûne est batil, car il ne peut pas avoir an-niyya. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يدع طعامه وشرابه من أجلي إذن فهو إمساك مقصود. Allah Azza wa Jal nous dit dans le hadith Qudusi, la parole dans la traduction est il délaisse sa nourriture ainsi que sa boisson pour moi et son plaisir pour moi. Donc le siyam n'est pas une simple retenue, une simple abstention, c'est une abstention voulue, avec un but, une intention qu'on appelle an-niyya. Et le majnoun, celui qui a perdu la raison, ne peut avoir an-niyya. Amma idha nawa min al-layl. Par contre, celui qui a mis l'intention avant le fajr, celui qui a mis l'intention avant le fajr, donc dans la nuit, d'accord, thumma junna, puis il a perdu la raison entre-temps, d'accord, il a perdu la raison entre-temps. Il s'est réveillé avant le maghrib. Qu'en est-il de son jeûne? Celui qui est majnoun n'a pas de jeûne, ni c'est obligé pour lui, ni il est authentique s'il le fait. Mais celui qui avait la raison, il a mis l'intention de jeûner avant le fajr, puis plus tard il est devenu majnoun, il a perdu la raison, et il retrouve sa raison avant al-maghrib. Qu'en est-il de son jeûne? Sahih. Liannahu amsak. Pourquoi? Parce qu'il a réuni les deux piliers du jeûne. Il s'est abstenu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a pas commis d'annulatif du jeûne, et il avait l'intention. Fasamu sahih. Liannahu amsaka wa nawa. Pourquoi? Parce qu'il s'est abstenu et il a jeûné. Une autre mas'ala, law nawa bil-layl thumma ughmiya alayhi واستيقظ قبل المغرب أما حكم صومه. Qu'en est-il de celui qui a mis l'intention avant le fajr, donc la nuit, ensuite il s'est évanoui et s'est réveillé avant le maghrib, donc plus tard il s'est évanoui, il se réveille avant le maghrib. Qu'en est-il de son jeûne? Indaman, vous avez compris la question ou bien je répète? Ou bien me suis-je fait bien comprendre? Indaman. Sahih, c'est la même mas'ala, c'est la même chose, pour les mêmes raisons. Naam, il est authentique. Amma idha lam yufiq aw lam yastayqiz illa ba'da al-maghrib,
illa ba'da al-maghrib. Kama hukm sawmi. Et dans le cas où il ne se réveille qu'après le maghrib. Qu'en est-il de son jeûne? Qu'en est-il de son jeûne? عندما ليس بصحيح. Il n'est pas authentique. لماذا؟ لأنه أمسك لكن هو إمساك غير معتبر. Pourquoi? Parce qu'il s'est abstenu. Mais il n'a pas délimité son action. D'accord? Donc ça n'est pas considéré. Ça n'est pas considéré. Il n'y a plus de distinction dans son action. Une autre mas'ala en rapport avec cela. Il a perdu la raison. Est-ce qu'il doit rattraper son jeûne ou pas? El Majnoun, nous avons dit que son jeûne n'est pas authentique, il n'a pas l'obligation de jeûne. Mais plus tard, il retrouve la raison. Allah Azza wa Jalla le guérit. Est-ce qu'il doit rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné, c'est-à-dire les moments où il était Majnoun ou pas? هل يجب عليه القضاء عند من؟ عند من؟ Non, لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ Il n'était pas concerné par l'obligation. لا أداء ولا قضاء. نعم. لا أداء ولا قضاء. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mukallaf. Le majnoun, il n'est pas mukallaf. Donc à ce moment-là, il n'était même pas considéré par l'obligation. Comment est-ce qu'on pourrait lui dire rattrape-la? وكذلك الكافر. كذلك الكافر. À ce moment-là, il n'était pas concerné par l'obligation. Donc lorsqu'il se convertit, on ne lui dit pas rattrape. Et ça, c'est une rahma min Allah Azza wa Jal. Et ça permet aux gens de ne pas être freinés par l'entrée dans l'islam. وهو قول الجمهور. وهو قول الجمهور. Aussi, ça c'est pour le majnoun. Et le mughma alay est celui qui s'est évanoui. Celui qui s'est évanoui. Dans une conférence, dans une khutbah, j'avais dit tomber dans les pommes. Ça c'est une parole trop familière, mais de ce mot-là, évanouir, ne mettait pas revenu. Naam, et il ne convenait pas de dire est tombé dans les pommes. Wallah musta'an. Naam. Donc, celui qui s'est évanoui toute la journée, il ne s'est pas réveillé avant le maghrib. Est-ce qu'on lui dit qu'il doit rattraper son jeûne ou pas? Pour celui qui est majnoun, est-ce qu'on lui dit de rattraper son jeûne ou pas? Non, parce qu'il n'était pas mukallaf. Pour celui qui s'est évanoui, naam, oui, pourquoi? Parce qu'il est mukallaf. Oui, on lui dit qu'il doit rattraper ce jour de jeûne. Pourquoi? Car il est mukallaf. Dans cette mas'ala, les gens ont dit, ou bien les savants ont dit, ou bien kathiru min ahli al-ilm qalu, huwa shabih an-na'im, parce qu'il a la ressemblance avec celui qui dort. Donc on regarde, celui qui s'est évanoui, il ressemble plus à qui? Est-ce qu'il ressemble plus au majnoun ou plus à celui qui dort? Celui qui dit il ressemble plus au majnoun, il va dire il n'a pas rattrapé. Celui qui dit il ressemble plus au na'im, il dit il doit rattraper. Il doit rattraper. Ceux qui ont dit il ressemble au majnoun, on dit il ressemble plus au majnoun qu'au na'im. D'accord? Donc il n'est pas obligé de rattraper. Mais par sécurité, on lui dit rattrape. Ihtiyatan. Par sécurité. D'accord? Et pour sortir de toute divergence, on lui dit quand même rattrape ton jeûne, c'est une bonne chose. Quelle est la 6e condition d'authenticité? La 5e? النية من الليل, le fait d'avoir mis l'intention durant la nuit.
النية من الليل. النية إرادة التعبد لله سبحانه وتعالى بالصيام في هذه العبادة. Donc النية c'est quoi? C'est que cette abstinence, tu recherches à travers elle l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi est-ce que tu t'abstiens de ce qui rompt le jeûne? Par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça l'intention. Il y a niyatul ma'moul, là, ce qu'on appelle l'ikhlas. D'accord, ça c'est plus dans les livres de Aqidah, de Tawhid. Et il y a ce qu'on appelle niyatul tamyiz, ça c'est dans les livres de fiqh, l'intention par laquelle tu vas distinguer entre différentes adorations. Comme le dhuhr et l'asr. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est l'intention. Comme un jeûne nadr et un jeûne du jeudi par exemple, et d'autres adorations qui peuvent se ressembler. Donc la niya par laquelle tu distingues l'adoration et tu vises l'adoration, ça c'est plus dans les livres de fiqh que c'est développé. Donc l'ikhlas, l'intention, c'est une condition dans toutes les adorations. Et ici, il faut aussi que tu détermines ce que tu fais avec ton cœur. Avec ton cœur. Quand tu pries 2 raka'a sunnatul fajr, 2 raka'a al-fajr, tu fais la même prière pratiquement, mais ton intention distingue les deux. On dit al-subh et on dit al-fajr. On dit al-subh et on dit al-fajr pour la prière obligatoire. On peut aussi dire, il y a une autre al-fajr aussi pour sunnatul fajr. On peut dire al-subh et al-fajr pour parler de l'obligation. Et pour parler de la sunna, on peut dire sunnatul subh, sunnatul fajr. Et on peut aussi dire al-fajr. On peut aussi dire al-fajr. Naam. Donc niyatul amal, niyatul ta'yin, tumayyiz biha bayna al-ibadat. عن حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له رواه أبو داود. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne met pas l'intention de jeûner durant la nuit n'a pas de jeûne. Son jeûne ne sera pas valide. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'intention avant le fajr, ne serait-ce qu'un instant avant le fajr. Si la personne entre le premier jour de Ramadan sans avoir mis l'intention, ce jeûne-là ne lui sera pas comptabilisé. Il le poursuit, mais il devra le rattraper. Naam. Rappelez-moi les conditions de Sihha, l'islam, donc l'islam, ensuite Inqita' dam al-hayd wa al-nifas, l'arrêt de l'écoulement du sang des règles et des lochis. Troisièmement, Na'am al-tamyiz, le discernement. Ensuite, al-aql, Na'am, et tabiyetu an-niyya. Il y a donc 5 conditions d'authenticité. Sauf si j'en ai oublié une. Je regarderai à nouveau, incha'Allah ta'ala. Hada alladhi indi wallahu a'lam. Des questions relatives à l'intention. هل يجب أن ننوي كل ليلة أم تكفي نية واحدة في بداية الشهر? Une question, vous notez, avons-nous l'obligation de mettre une intention pour chaque jour de jeûne, ou bien une intention au début du mois suffit? Andaman. Une intention au début du mois suffit. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Non? Ouais. Je vous donne un cas. Un homme a jeûné. Arrivé au 10e jour, il tombe malade. Et il ne jeûne pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis 4 jours après, il reprend le jeûne. Et il ne met pas d'intention. Son jeûne est valable? Il l'avait mis au début, oui. Son jeûne est valable ou pas? Tu crois, oui? Donc,
Tu m'as dit une intention, là ça fait deux. Si tu me dis il met une intention, ça fait deux. Donc tu reviens sur ta parole? Comment? Donc ça veut dire que s'il ne met pas d'intention à ce moment-là, son jeûne est valable. Tu sembles hésiter. La femme a jeûné, puis le 10e jour, elle a ses menstrues. Pendant 6 jours, elle s'arrête de jeûner. Puis elle reprend le jeûne. Est-ce qu'elle remet une intention ou pas? Donc ça fait deux intentions. Tu m'as dit une intention au début du mois. Donc tu reviens sur ta parole? Oui? Al-ruju' ila al-haqq fadila. Le fait de revenir à la vérité, c'est une noblesse, pas une honte. Al-isra' al-batil fadiha. Le fait de rester dans le faux, après avoir reconnu la vérité, c'est ça la fadiha. C'est pour ça que certains parmi les plus prédécesseurs disaient Rahimallah man ahda ilayya uyubi. Allah fasse miséricorde à celui qui m'offre mes défauts. Et certains parmi les plus prédécesseurs, lorsqu'ils recevaient une réfutation des gens de science, ils leur écrivaient pour les remercier. Ils leur écrivaient pour les remercier. Naam. Donc, est-ce qu'une seule intention au début du mois suffit, ou il faut une intention pour chaque jour? Amada. تفضل آدم. Ça dépend. Allahu Akbar. هذا هو الحق الذي نطقت به. وفقت. بورك فيك. Donc, فيه تفصيل. Comme il a dit, ça dépend. نعم. Comme il a dit, ça dépend. Si la personne n'a pas eu d'empêchement durant le mois, qui a fait qu'il a dû rompre le jeûne, donc reprendre par la suite, niyatun wahida takfi, une seule intention lui sera suffisante. À quel moment est-ce qu'il l'aura mis? Comme on l'a vu juste avant le fajr du premier jour de Ramadan. Donc durant la nuit de Ramadan, car la nuit précède le jour. Mais dans le cas où il rompt le jeûne pour une cause, et qu'il reprend le jeûne, il lui faudra remettre une intention. Est-ce que c'est wadah? Il lui faudra remettre une intention. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم كما قال المحققون. Donc c'est l'avis prépondérant des gens de science. C'est qu'une seule intention au début du mois suffit. Comme l'a expliqué Ibn Uthaymin et bien d'autres. Rahimahumullah. Ma lam tanqati'. Tant qu'elle n'est pas rompue par une chose. Donc la réponse est الراجح أنها تكفي يعني نية واحدة في أول الشهر ما لم تنقطع. Donc une intention au début du mois suffit tant qu'elle n'est pas rompue, tant qu'elle n'est pas annulée. Parce que يعني نيته مستصحبة له, parce que son intention l'accompagne au fil des jours et des nuits. لكن إذا قطعت أو قطعت وجب لهذا أن ينوي من جديد. Donc par contre si elle se coupe, cette personne aura l'obligation de remettre une intention. Par exemple, un homme jeune, donc il a mis l'intention la nuit, lorsqu'il a su que nous avons vu la nouvelle lune, ou bien après avoir atteint 30 jours de Sha'ban, il a mis l'intention. Il se dit dans son cœur, demain on commence le jeûne. C'est ça l'intention, pas plus. Enfin, ne se prononce pas. Il jeûne le lendemain, il jeûne 10 jours, 20 jours, puis il tombe malade, le 21e jour, il rompt le jeûne. Il ne jeûne pas le 21e jour, il devra le rattraper. Le 22e, pareil, le 23e, puis Allah Azza wa Jal le guérit.
Il veut commencer le jeûne le lendemain. Il doit mettre l'intention avant le fajr. Il doit mettre l'intention avant le fajr, remettre une intention. Et pareillement, cette intention le suit tant qu'elle n'est pas coupée. S'il retombe malade, ou s'il a un empêchement, ou si la femme a ses menstrues ou autre, et que la personne coupe son intention, elle devra la remettre. Dans le cas contraire, cela l'accompagne jusqu'à la fin de Ramadan. Jusqu'à la fin de Ramadan. Ça, c'est pour as-sawm al-wajib. Ça, c'est pour le jeûne obligatoire. Amma fi siyam an-nafl. Quant au jeûne surrogatoire. Qu'est-ce qui nous éclaircit sur ce point-là? Tafaddal. Et il faut mettre, la question, c'est à quel moment on doit mettre l'intention. Dès qu'on a l'intention de jeûner. Pas forcément avant le fajr. Naam, pas forcément avant le fajr. Donc la personne pour un jeûne obligatoire doit mettre l'intention avant le fajr. Par contre pour un jeûne surrogatoire, elle peut mettre l'intention quand? Est-ce qu'elle peut mettre l'intention quand elle le veut? Oui? Est-ce qu'elle peut mettre l'intention quand elle le veut? Est-ce que celui qui jeûne un jeûne surrogatoire peut mettre l'intention quand il le veut et son jeûne sera valable? Par exemple, moi là maintenant, il est quelle heure? 19h40. Est-ce que je peux mettre l'intention de jeûner et mon jeûne sera valable? Non, madame. Ça dépend. Allahumma barik. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Ça dépend, vous aidera beaucoup, bi'idhnillahi azza wa jal, dans les questions. Fi tafsil. Moi, je ne peux pas jeûner, j'ai bu la moitié de mon verre. Au minimum, tu sais que j'ai bu cela, je ne peux pas jeûner. Donc ça dépend. Ça dépend de quoi? S'il a mangé ou bien fait un acte annulatif du jeûne avant. Jazakallahu khayran. Je n'ai pas ajouté à ta science. Mais je connais exactement que ce que tu connais. Donc, la personne pourra entamer un jeûne même, donc mettre l'intention même après le fajr, à condition qu'elle n'ait pas commis un acte qui annule le jeûne. D'accord? À condition qu'elle n'ait pas commis un acte qui annule le jeûne. C'est lui qui, par exemple, après le fajr, ou le lever du soleil, a mangé. Bien, son épouse lui a posé à manger. Et, il a mangé. Ensuite, plus tard, il dit, je vais commencer le siyam. Parce qu'on est jeudi. On est jeudi, je commence le siyam. C'est bon ça ou pas? C'est pas bon, il a le ventre plein. Wadah? Taïb. Celui qui a dormi avec son épouse et commercé avec son épouse, et il se réveille pour le fajr. Et il se rappelle qu'il est lundi, qu'on est lundi, ou bien pour le coup jeudi. Est-ce qu'il peut jeûner ou pas? Est-ce qu'il peut jeûner ou pas? Indaman. Anta lesta bi mutazawwij. T'es pas marié toi. Jibril indak. Si ça a eu lieu avant l'entrée du fajr, dans ce cas-là, il pourra jeûner. D'accord? Mais s'il a dépassé l'entrée du fajr, il ne pourra pas jeûner. Wadah? Taïb. Tout ça pour dire que c'est pas le ghusl qui compte. C'est pas le ghusl qui compte. Naam, c'est le moment de l'acte. Donc pour un jeûne surrogatoire, je peux mettre l'intention même après le fajr. La preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Aïcha et lui a dit, est-ce qu'il y a mangé? Elle a dit non. Il a dit, idhan ana sa'im, alors je jeûne. Les savants on comprend de ce hadith qu'il a mis à ce moment-là l'intention, alors qu'on était déjà dans le jour.
Une faïda, après avoir dit que ça n'était pas une obligation de mettre une niyya pour chaque jour, mais qu'il fallait en mettre une avant l'entrée du premier jour de Ramadan, et que c'est une condition d'authenticité. Sachez également, yustahabbu lahu tajdid niyyatihi na'am kulla layla. D'accord? Ça n'est pas une obligation, mais il lui est recommandé de renouveler, de revivifier son intention chaque nuit. C'est compris? C'est recommandé chaque nuit de revivifier, de renouveler son intention. Qu'en est-il de la récompense? Donc on est toujours dans les masels concernant l'intention. Qu'en est-il de la récompense de celui qui aura commencé son jeûne, qui aura mis l'intention après le fajr? D'accord? En vrai, il a fait l'imsak. Il a fait l'imsak, mais la niyya, elle est venue plus tard. Quand les deux se sont unis, il est en train de faire un sawm shar'i. Avant, il faisait juste un sawm lughawi. Donc, qu'en est-il de la récompense? Je vais éclaircir la question, ou bien c'est clair. Naam Suleiman. Il aura la récompense proportionnelle ou bien relative au moment où il aura jeûné. Naam, sa récompense sera en fonction du moment où il aura débuté son jeûne. À partir duquel il aura débuté son jeûne. Donc, celui qui fait un jeûne surrogatoire, mais qui a commencé, d'accord, qui a mis l'intention avant le fajr, donc il est entré en état de jeûne, celui-ci aura plus de récompense, bil jumla, que celui qui aura commencé son jeûne plus tard. Que celui qui aura commencé son jeûne plus tard. Donc il sera récompensé ce pourquoi il a jeûné. لأن ما قبل نيته ليس بصيام في الشرع. Car avant l'intention, ça n'était pas un jeûne religieusement parlant. ولولا ذلك لاستوى من بدأ صيامه من الليل وماذا طول النهار أو في بداية النهار ومن نوى في أثنائه. Dans le cas contraire, celui qui aurait commencé au milieu de la journée aurait été égal à celui qui l'a commencé avant. Une autre mas'ala, man qala ana sa'imun ghadan insha'Allah. Celui qui dit demain je jeûnerai insha'Allah, si Allah le veut. Est-ce que sa niyya est bonne ou pas, authentique ou pas? عندما nous ne sommes pas dans la bataille de l'Ahzab, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce qui va se lever et m'apporter des informations? Naam, c'est-à-dire se rendre chez l'ennemi. C'est un jour périlleux, très dangereux, où il y a eu un vent glacial. Naam. Naam, son jeûne est sahih? Vous êtes d'accord? Adam, donne-leur la réponse. Allahu alam. Indak. Ça dépend. Ça dépend. Fi tafsil. Fi tafsil. Naam. Rappelez-moi à la fin du dars, quand on coupera l'enregistrement, de vous rappeler l'histoire d'un père qui était savant et d'un fils qui était ignorant. Quand le père a voyagé, il a mis son fils à sa place. Puis il a dit mais je connais rien. Il a dit t'inquiète pas. Dès que quelqu'un vient te demander, tu dis fi tafsil. Ça dépend. Naam, ça dépend. Il y a plusieurs avis dans la mas'ala et tu vas t'en sortir. D'accord? Donc, qu'est-ce qui nous donne la réponse? Salim indak.
Fi tafsil, ça dépend. S'il dit Inch'Allah, mais il n'est pas sûr de jeûner, sa niya est facile, elle n'est pas bonne. S'il dit Inch'Allah, mais en ayant la certitude dans son jeûne est, sa niya est authentique. Wadah, c'est clair? Quand tu dis Inch'Allah, ça ne veut pas dire que tu as un doute, forcément. Ça ne veut pas dire que tu as un doute, forcément. Non. Mais tu rattaches ton action à la volonté d'Allah Azza wa Jal, car ce qu'Allah veut se réaliser, ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Et aussi, tu ne dis pas d'une chose que tu feras demain sans dire Inch'Allah. Ça ne veut pas dire que tu as un doute. Idha qala Inch'Allah, et on ne dit pas Inch'Allah, c'est Incha'a. Inch'Allah, c'est pas Inch'Allah. D'accord? C'est Inch'Allah. Hakada. Idha qala Inch'Allah min ghayri taraddudin fi niyya fala yadur. Naam, s'il dit Inch'Allah sans avoir de doute dans son intention, alors ça ne nuit pas à son intention. D'accord? Il peut le dire tabarrukan, à la recherche de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Ou bien il peut dire Inch'Allah ay sa'asum ghadan Inch'Allah sawman kamilan. Il peut dire Inch'Allah pour dire, dans le sens où il espère qu'il sera parfait, je jeûnerai demain Inch'Allah, c'est-à-dire un bon jeûne, un jeûne parfait, sans péché, et ainsi de suite. Donc il a rattaché son jeûne à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'affecte pas son intention. Amma idha qala Inch'Allah bima'ana mumkin asuma mumkin la asum, dans le sens où peut-être que je vais jeûner, peut-être que je ne vais pas jeûner. Son jeûne, lui, n'est pas valable, son intention n'est pas valable car il a un doute. Hada lam yanwi. Li'anna min sharti niyya al-jazm, car on conditionne dans l'intention al-jazm, la détermination. C'est le contraire du doute. Une autre mas'ala qu'on a déjà vue, Taïb, la'alla, on s'arrête là car je voulais finir les masail, les questions relatives à l'intention, mais il y en a encore. D'accord? Il y en a encore, donc on s'arrête. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي واسعدها في قبرها وأسعدها يوم القيامة وادخلها في الفردوس الأعلى من الجنة كما ربيتني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, on poursuivra l'étude des règles relatives au jeûne, Inch'Allah Ta'ala.